Ce n'est pas le montant qui compte, c'est votre plan qui compte. Ce que je vais dire n'est pas dénigrant, mais ça représente les gens avec des moyens modestes. Ces personnes ont tendance à dépenser leur argent et à investir ce qui reste. C'est la philosophie des pauvres. Dépenser son argent et épargner ce qui reste. Voici la philosophie des riches, d'investir son argent et dépenser ce qui reste. C'est le même argent, c'est juste une attitude et une philosophie différente. Soit dépenser son argent et épargner ce qui reste, ou investir son argent et dépenser ce qui reste. Alors commençons par quelque chose maintenant d'aussi petit qu'un dollar. Vous devez avoir un plan pour savoir quoi faire avec votre dollar. J'ai développé ce plan, c'est simplement une suggestion. Et c'est à vous de faire le reste, le réviser ou en faire ce que vous voulez. Mais voici ce que j'enseigne. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Vous devez choisir un montant, un chiffre, c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Maintenant, il reste encore 10 centimes, et encore 10 centimes, et encore 10 centimes, ce qui fait les 30 centimes, plus les 70 centimes, ce qui représente un dollar complet. Donc nous ne dépensons rien de plus que 70 centimes. Que faisons-nous avec les 30 centimes restants? Voici les informations les plus importantes. 10 centimes sont pour une association caritative, pour une église, pour n'importe quel autre projet que vous voulez soutenir. Si vous donnez à une association ou à une église, vous devez les laisser vous faire visiter et vous montrer où part votre argent. D'accord? Si vous leur donnez de l'argent, laissez-les vous montrer comment vos 10 centimes sont utilisés. Parce que maintenant, ça vous procurera une grande joie de donner 10%. Vous vous direz, alors voilà ce qui a été fait, c'est utilisé de cette manière et voici ceux qui en ont bénéficié, ok? Les 10 centimes suivants sont appelés l'utilisation du capital. Voici ce que sont le capital et le capitalisme. Écoutez bien. Le capital est toute valeur mise de côté pour être investie dans une entreprise qui apporte de la valeur au marché, dans l'espoir de réaliser un profit. Le capital est la valeur que vous mettez de côté. Prendre ce capital et l'investir dans une entreprise afin qu'il rapporte de la valeur au marché, nous appelons ça le capitalisme. Eh bien, les agriculteurs le comprennent. Voici ce que sont les semences de maïs, c'est du capital. Les semences de maïs, c'est les graines que vous avez mises de côté pour être plantées dans le sol, arrosées en été, dans l'espoir d'avoir un profit et une récolte en automne. Donc l'agriculteur met de côté des graines de maïs. Question, laisserait-il sa famille les manger? Non, ces graines ne sont pas à manger. Elles doivent être investies dans le sol, même si c'est un risque. Arrosées en été, récoltées et multipliées en automne. Maintenant, il en va de même pour une partie de votre argent. Si vous mettez de côté, et je suggère qu'une partie de votre capital soit investie dans une entreprise pour générer du profit. Ça, c'est la clé. Donc 10 centimes pour générer un profit. Maintenant, il nous reste 10 centimes. C'est 10 centimes que vous investissez en laissant quelqu'un d'autre les utiliser. Ça, c'est le capital actif, où vous vous engagez dans une entreprise qui réalise un profit. Les autres 10 centimes sont pour le capital passif, où vous laissez quelqu'un utiliser ces 10 centimes pour chacun des dollars. Vous les mettez à la banque qui vous paie des intérêts, il les utilise et vous paie pour l'accès à cet argent. C'est ce qu'on appelle le capital passif. Donc il y a le capital actif et passif. Peut-être que vous investissez dans une action, éventuellement si vous avez assez d'argent. Et l'action vous verse des dividendes et il peut aussi y avoir une augmentation de la valeur de l'action. Donc c'est la petite formule que j'ai élaborée, 70, 10, 10 et 10. C'est très simple. Maintenant, quand vous commencez, si vous êtes un adulte, vous pouvez être dans une situation financière si mauvaise que vous ne pouvez pas suivre cette règle. Si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe, vous devrez peut-être faire 97, 1, 1 et 1. Parce que vous avez besoin de ça pour payer vos factures. Mais voici ce qui compte. Pour que ces chiffres commence à monter et pour que ce chiffre commence à descendre. Si vous appliquez réellement ça, vous ne pouvez pas croire à quel point il est excitant de voir les chiffres changer. Si vous changez, que se passe-t-il? Tout va changer pour vous. Si vous commencez à changer, je vous dis, ces chiffres commenceront à changer. Et avant même que vous vous en rendiez compte, ces chiffres continueront de monter et monter jusqu'à ce que finalement vous puissiez atteindre 70, 10 et 10. Maintenant, lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, ces chiffres doivent tous changer à nouveau. Vous savez, si vous faites fortune, vous ne pouvez pas dépenser 70%. Ce serait indécent. Je dépense probablement moins de 10% de mes revenus. Ainsi, ce chiffre, c'est là où j'ai commencé, 97, 1, 1, 1, pour finalement arriver à 70, 10 et 10. Mais maintenant, avec le temps qui a passé et l'augmentation de ma fortune, ces 70% sont devenus 10%. Et donc, vous pouvez imaginer, si les 70% sont descendus à 10, ce que ces chiffres sont devenus. Ces pourcentages ont maintenant explosé. Rappelez-vous de ça, c'est votre vie, c'est votre avenir et c'est vos finances. Ceci n'est qu'une suggestion de plan. Vous pouvez le détruire et en développer un autre. Je suis juste ici pour vous inspirer. Je suis ici pour stimuler votre esprit, pour vous faire réfléchir.